Vous en avez marre d'avoir une webcam pixelisée en stream, marre que votre dernier sub ou votre kill feed soit illisible, eh bien si vous utilisez OBS Studio, vous allez pouvoir pallier cela grâce à un tout nouveau plugin. Il s'appelle ROI Editor et c'est une petite révolution pour les streams à faible débit, donc en gros pour les streams sur Twitch. Alors pourquoi les streams sur Twitch en particulier? Et là on va faire un gros rappel sur toute la première partie de la vidéo. Eh bien tout simplement parce que, comme vous le savez déjà puisque vous êtes abonné et que vous avez regardé les autres vidéos de la chaîne, il existe un bitrate maximum, un débit maximum pour pouvoir streamer sur Twitch. Officiellement, Twitch recommande d'utiliser 6000 kilobits par seconde maximum. Officieusement, en débridant OBS, on peut envoyer grosso modo 8000 kilobits par seconde, ce qui fait un gain de plus de 30%, c'est loin d'être négligeable. Mais 8000 kilobits par seconde, ça reste une valeur relativement faible si on veut proposer un stream en haute définition, donc typiquement en Full HD à 60 fps. Si on se contente de 30 fps, là ça passe vraiment bien dans quasiment toutes les situations, mais tout le monde cherche le sacro-saint 1080p 60. Et donc je confirme que en fonction du contenu que vous allez proposer, notamment si c'est du contenu qui bouge beaucoup comme Fortnite ou Warzone, Rocket League, eh bien 8000 kilobits par seconde ne suffiront pas pour avoir un rendu quali et sans artefact. Ce qui me permet de rappeler que ce que vous voyez sur l'aperçu dans OBS, c'est pas la qualité finale du stream, c'est vraiment juste l'aperçu non compressé de toutes vos sources, ça fait une énorme différence. Et c'est là qu'entre en scène notre plugin ROI Editor pour Region of Interest Editor. Il va prioriser l'encodage du stream sur des régions, des zones d'intérêt que vous aurez définies en amont. Donc on va pouvoir indiquer qu'il faudra davantage de bitrate sur la webcam ou sur une partie de l'interface du jeu pour qu'elle soit plus nette, et ça a un intérêt bien sûr pour les zones fixes. Parce qu'en gros de base, l'encodeur va privilégier ce qui est en mouvement pour répartir le bitrate. C'est pour ça que parfois quand on a un jeu rapide, eh bien la webcam devient moche et floue puisqu'elle bouge très peu, alors que le jeu bouge beaucoup. Par exemple, vous avez acheté un super pack d'overlay chez Own, la plus grosse boutique en ligne pour les streamers, 55% de réduction avec le code TomTom. Vous avez adapté votre overlay à votre sauce et ajouté le nom du dernier follower sur votre overlay, donc dans un joli cadre à côté de votre cam. Ça serait quand même dommage que le pseudo soit illisible parce que le jeu bouge et pas cette zone en particulier. Alors tout ça on y reviendra en détail dans le chapitre où je vous montrerai comment utiliser le plugin et auquel vous pouvez accéder d'ailleurs dès maintenant via le chapitrage. Mais avant de voir comment ça marche, il faut déjà s'assurer que le stream est correctement réglé. À mon sens, c'est très important de bien paramétrer son encodage avant et d'utiliser le plugin seulement après pour affiner, sinon ça risque d'être contre-productif. Et c'est pour ça que je fais une grosse première partie sur des rappels, et pour parler aussi, là en l'occurrence, des solutions qui existent déjà pour limiter la casse et faire en sorte que le stream soit moins pixelisé entre guillemets, même si c'est pas le bon terme. Et sans entrer trop dans le détail, parce que j'en ai parlé dans ma vidéo montrant comment améliorer la qualité de son stream et éviter justement la bouillie de pixels, dans laquelle il y a d'ailleurs tout un chapitre sur ce phénomène de webcam pixelisée. Donc là je vais juste faire quelques rappels et je vous laisserai le soin bien sûr de regarder l'autre vidéo pour bien paramétrer votre encodage, c'est très important. Donc les paramètres qui vont jouer sur la qualité du stream sont essentiellement la résolution de sortie, par exemple le 1080p, les FPS de sortie, les images par seconde, donc par exemple 60 fps, le bitrate vidéo bien sûr en kilobits par seconde, et les réglages de l'encodeur. Résolution de sortie et FPS de sortie sont à régler en fonction du bitrate que vous êtes capable d'envoyer. Et pour ça, il faut que votre connexion internet soit capable elle-même d'envoyer un tel débit. C'est juste de la logique, mais si vous réglez un débit à 8000 kilobits par seconde dans OBS, eh bien il faut que votre connexion internet puisse envoyer ces 8000 kilobits toutes les secondes, sans compter le débit audio et les éventuelles variations globales liées au comportement de l'encodeur. Bref, tout cela est rappelé dans ma vidéo intitulée Quel bitrate choisir pour streamer sur Twitch. Mais en gros, en supposant que vous ne soyez pas bridé par votre connexion internet, on va faire un compromis entre tous ces paramètres et adapter la résolution de sortie, les FPS de sortie et le bitrate vidéo. Et pour ça, vous pouvez vous référer à mon tableau sur le bitrate, peaufiné au fil des années. Je vous mettrai un lien direct pour y accéder dans la description. Reste ensuite les réglages de l'encodeur, et ça va dépendre de votre matériel, de votre PC. Et là non plus, je n'entrerai pas trop dans le détail parce que c'est expliqué dans la vidéo montrant justement comment améliorer la qualité de son stream. Une fois de plus. Il y a juste une option sur laquelle je voudrais revenir et qui concerne ceux qui utilisent l'encodeur NVENC, ce sont les améliorations psychovisuelles. C'est une option qui est intéressante d'un point de vue du rendu, sur les jeux rapides notamment, parce qu'elle va faire le focus sur le centre de l'image au détriment de ce qui se passe sur les côtés. Autrement dit, l'encodeur va privilégier ce qui se situe dans le champ de vision direct et réduit un petit peu la qualité de ce qui se trouve dans le champ de vision périphérique. Sur le principe, c'est plutôt malin, puisque tout ce qui est dans le champ de vision périphérique est de toute façon un petit peu flou. Là, si vous me regardez dans les yeux, vous reconnaissez quand même le petit logo YouTube qui apparaît juste ici, sans même le regarder. C'est QFD. Eh bien, on va pouvoir faire ça aussi avec le plugin ROI Editor, sans être obligé d'utiliser NVENC. Alors c'est plutôt cool parce que tout le monde n'a pas forcément une carte graphique Nvidia, ou certains encodent même peut-être encore avec le processeur. Et même plus fort, avec le plugin, on va pouvoir définir des zones ou carrément des sources sur lesquelles on veut que l'encodeur mette plus de bitrate et donc plus de qualité. Et donc sur ce, on va enfin passer
au plugin. Pour récupérer le plugin, on va aller sur la page officielle, vous trouverez le lien dans la description, et ensuite on va cliquer sur le bouton pour le télécharger. Ça renverra vers la page du projet GitHub où vous pourrez trouver la dernière version du plugin. Notez qu'il n'est compatible qu'avec la version 30.1 d'OBS minimum et avec Windows 64 bits uniquement, en tout cas pour l'instant. Pour ensuite télécharger l'installeur et l'exécuter dans la foulée, ça va installer le plugin automatiquement, il n'y a vraiment rien de spécial ici. Une fois que c'est fait, on pourra démarrer ou redémarrer OBS Studio et dans le menu Outils, on aura une option pour accéder à l'interface du plugin ROI Editor, ainsi qu'une option pour prévisualiser le rendu obtenu avec le plugin, ça on verra aussi. Alors je rappelle que je conseille quand même de bien paramétrer son encodage avant d'utiliser le plugin, mais voilà comment ça fonctionne. Donc dans le menu outils d'OBS, on va choisir l'option ROI Editor pour accéder à l'interface du plugin. Alors déjà pensez à activer la fonctionnalité via la case tout en bas à gauche, et sinon c'est assez simple sur le principe, puisqu'on va pouvoir simplement définir les zones à privilégier pour l'encodage. On a le choix entre plusieurs options. Centered Focus Region, mais c'est pour définir une zone au centre de l'image, qu'elle soit carrée, ronde ou étirée. On pourra choisir les dimensions de la zone, la position du centre, définir des bordures, le nombre d'étapes dans la zone, ça c'est très intéressant, tout en gardant en tête que le nombre maximum d'étapes dépendra de l'encodeur. Autre option, c'est Manual Region, donc ça c'est pour définir une zone manuellement. On va choisir ses dimensions, sa position, on peut aussi définir la priorité pour l'encodage, bien sûr, mais aussi la douceur des bordures, intérieures ou extérieures. Ça c'est vraiment une option qui va être pratique pour améliorer la qualité de l'interface d'un jeu, comme un kill feed ou une mini-carte par exemple. Et la dernière option c'est Scene Item Region, alors pour choisir une source ou un groupe de sources qui sera privilégié. Et là aussi on peut choisir d'adoucir les bordures avec un nombre d'étapes, une affinité particulière, et là c'est la webcam qui va pouvoir directement bénéficier de cette option. Enfin, pour voir à quoi ressemblera le résultat, on a une autre option dans le menu outils d'OBS, c'est Encoder Output Preview, qui permet donc d'avoir un rendu en temps réel de l'encodage. Il faudra juste bien choisir l'encodeur qu'on a réglé soit pour le stream soit pour l'enregistrement, et dès qu'une image clé sera détectée, le rendu apparaîtra. Du coup ça évite de devoir faire un stream test ou même simplement un enregistrement local pour vérifier la qualité du stream. C'est très pratique pour faire des tests. Et des tests, il faudra sans doute en faire un petit paquet si vous voulez trouver un résultat correct. Moi de mon côté justement j'ai fait quelques tests, mais pour bien vous montrer que ça fonctionne, j'ai poussé les curseurs pour vraiment mettre en évidence les zones que j'ai définies. Donc petit exemple avec la webcam, là vous voyez qu'elle reste très nette alors que le jeu est bourré d'artefacts. On voit bien la délimitation de la zone. Alors c'est évidemment pas un résultat qu'on recherche non plus, mais ça montre juste que ça fonctionne. Et par ailleurs j'ai baissé les paramètres d'encodage pour bien montrer la différence, mais bien sûr ça sera beaucoup plus subtil avec un encodage réglé convenablement. Allez, autre exemple avec la minimap et le nombre de kills sur Fortnite. Donc j'ai défini là une petite zone manuelle qui englobe ces éléments, et là aussi on voit très bien que le plugin répartit l'encodage comme on le lui a dit. Donc je pense que j'ai pas besoin de vous en montrer davantage et je peux pas vous donner de réglage très précis parce que le rendu va dépendre évidemment du jeu, s'il bouge beaucoup ou pas, de la taille de votre webcam, si vous voulez la booster, de l'interface du jeu. Donc je vais simplement vous donner quelques petits conseils pour essayer de vous orienter un petit peu quant à l'utilisation de ce plugin. Déjà c'est pas nécessaire de pousser la priorité à fond, ça risque même de faire bug l'encodeur dans certains cas, donc on va éviter les 100% sur une seule zone. En plus ça n'a pas trop d'intérêt puisque ça va tout focaliser sur un seul endroit d'image, et l'objectif c'est pas non plus d'avoir une cam nickel et de la bouillie de pixels tout autour. Donc on démarre à 10, 15% de priorité et on ajustera au besoin en fonction des résultats. Ensuite, il va falloir essayer de ne pas définir trop de régions, ça risque aussi de perturber l'encodage plus qu'autre chose. La caméra a un élément de l'interface, c'est bien. Si vous commencez à mettre une zone à chaque fois qu'il y a du texte sur l'image, ça va pas le faire. Idem pour les étapes, les fameuses steps, si vous décidez d'en ajouter. A priori, le résultat sera plus propre s'il y a beaucoup d'étapes que s'il n'y en a qu'une seule, puisqu'on aura alors une démarcation beaucoup trop nette, et ça sera pas joli. Cela dit, certains encodeurs ne gèrent qu'un nombre maximum d'étapes, c'est le cas par exemple de Quick5, qui n'en gère que 256, donc faites attention à ce point aussi, pas trop de zones et pas trop d'étapes. Pour la webcam en particulier, avant même de vouloir la booster un petit peu avec le plugin, il faut savoir qu'avec une cam peu contrastée ou si vous êtes mal éclairé et trop sombre, ça sera plus compliqué de base à encoder. Les encodeurs ont généralement un petit peu de mal avec les zones un peu sombres, donc la priorité numéro 1, c'est de peaufiner votre éclairage. C'est le plus important pour le rendu d'une caméra. J'ai même fait une vidéo complète dans laquelle je vous montre comment améliorer sa cam en utilisant justement un éclairage intelligent. Vous trouverez le lien dans une fiche ou dans la description au besoin. Mais je vous invite vraiment à vous pencher sur ce point avant d'envisager même le plugin, bien souvent ça suffit. Alors je vais quand même vous montrer un petit exemple de réglage basé sur un encodage en X264 avec un pré-réglage very fast, ce qui est pas beaucoup, en 1080p 60 avec un bitrate de 3500 kbps par seconde, là aussi c'est vraiment très peu pour une telle résolution. Donc j'ai une zone circulaire au milieu avec quelques étapes, la cam légèrement boostée et une zone manuelle sur la minimap, tout ça avec une priorité pas trop élevée non plus. Si je fais un avant-après, on voit quand même un petit gain sur les zones boostées,
Ça reste subtil, mais ça sera potentiellement plus évident avec beaucoup de mouvements à l'image, et c'est toujours ça de prix. Je vais mentionner aussi rapidement l'option concernant la taille des blocs d'encodage, ou encoder block size, parce qu'a priori sur Twitch, pour l'instant on va rester sur la première avec des blocs de 16 par 16 pixels, puisque les streams sur Twitch sont aujourd'hui encore restreints à la norme H264. Certains autres encodeurs proposent des tailles plus élevées de blocs, notamment avec le HEVC ou le AV1, mais pour Twitch, bon voilà, on va rester sur l'option par défaut. Ça veut dire rien ne vous empêche de jouer avec les autres tailles si vous voulez stream sur YouTube en AV1 par exemple, même si bon, c'est vrai qu'a priori dans ce cas le plugin aura moins d'intérêt, étant donné que le AV1 offre déjà une qualité incroyablement supérieure au H264 avec une bien meilleure compression. Et alors évidemment, si vous changez de jeu ou si vous repassez en Just Chatting sur Twitch, il faudra éventuellement désactiver le plugin, sinon vous allez vous retrouver avec des zones ultra nettes sur l'image et d'autres un petit peu moins. Bon, ça ferait un peu bizarre, donc n'oubliez pas ce détail en décochant la case en bas à gauche sur l'interface du plugin. En tout cas, on a là un nouveau plugin qui est très intéressant je trouve pour améliorer la qualité des streams destinés à Twitch, mais je rappelle une dernière fois qu'il est à utiliser en fin de parcours. Il convient de bien paramétrer son encodage au préalable pour un résultat optimal. Vous trouverez toutes les ressources dont vous avez besoin sur la chaîne, il y a quasiment 300 vidéos. Vous avez aussi les liens vers des vidéos clés dans la description, notamment celle dans laquelle je vous montre comment améliorer la qualité de votre stream grâce à des choix judicieux. Je vous laisse la regarder ou la revoir. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, bon stream.